Et puis le Conseil des ministres a récemment adopté la modernisation d'une partie du code pénal. Ce code régit depuis plus d'un siècle et demi notre vie en société. Il a été dépoussiéré par 3 experts. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Vous allez évoquer pour nous les principaux changements de ce nouveau code pénal. Mais d'abord, pourquoi fallait-il le remettre à jour ? Oui, parce que comme on l'a évoqué, ça fait quand même plus d'un siècle et demi qu'il y a ce code. Il y a eu évidemment beaucoup de retouches et de lois qui ont permis de remettre notre justice au goût du jour, mais le code pénal, ça reste la base de notre vie en société. Il reste important pour savoir ce qu'on peut faire ou non en Belgique et comment sont sanctionnés ceux qui brisent ces lois. Ce code, c'est quand même plus de 1000 pages et le but maintenant, c'est de simplifier, de préciser et de rendre une certaine cohérence entre ces différentes lois qui ont été adoptées au fil des années. Les faits ne sont plus jugés de la même manière qu'il y a 150 ans et la société évolue évidemment. Alors le soir et la Libre ont donc dévoilé les grandes lignes de ce nouveau code pénal. Normalement, ce travail a déjà commencé en 2015, mais il s'était arrêté en 2018 suite à des tensions avec le gouvernement fédéral d'alors. Et le travail a repris finalement en 2021. Ce code pénal 2.0, il restera toujours en 2 livres, l'un sur les règles et les principes généraux du droit pénal, l'autre sur les infractions et les peines. Mais l'objectif est de remettre toutes ces règles au goût du jour et de les mettre en lien avec d'autres codes qui ont été modifiés ces dernières années, notamment le code pénal sexuel qui a été revu en début d'année ou le nouveau code d'instruction criminelle. Donc on en arrive maintenant aux nouveautés de ce code pénal, Grégory. Donc qu'est-ce que ça va changer ? Alors, pour rappel, c'est encore à l'état de projet, il y a encore des changements qui peuvent intervenir, mais le principal changement évoqué, cela concerne les peines qui sont désormais divisées en 8 niveaux, 6 pour les infractions, 2 pour les crimes et les infractions les plus graves. Cela permettra justement au juge d'un peu mieux savoir quel niveau de peine exiger. Le niveau 1, c'est seulement les peines pour des infractions mineures comme le vandalisme. Ce sont des peines qui ne sont pas de l'emprisonnement. Et puis les niveaux se font de plus en plus sévères jusqu'à la perpétuité au niveau 8 qui concerne seulement les actes jugés devant une cour d'assises. D'autres principes sont remis à jour, notamment vu l'évolution de notre société. Par exemple, dans le cadre d'un élément aggravant, si la victime est partenaire de l'auteur, le partenaire, ça peut être quelqu'un qui est marié avec la victime, qui vit avec l'auteur, mais aussi en living apart together, c'est-à-dire le fait d'être en relation sentimentale sans vivre avec la victime. Donc voilà, c'est finalement une des nouveautés, c'est la grande place accordée aux violences intrafamiliales, quelles qu'elles soient, et pas forcément des personnes mariées ou vivant ensemble. Oui, on prend en compte donc les évaluations de la société, comme vous l'avez dit. Et quand est-ce que ce nouveau code va être introduit ? Alors, c'est encore un très long chemin. Le projet de loi vient d'être approuvé en Conseil des ministres et doit désormais être examiné en commission justice de la Chambre avec de potentielles modifications avant le vote par les parlementaires. Alors Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Justice, explique dans la Libre qu'il espère le début des débats parlementaires pour début 2023, mais l'entrée en vigueur ne se fera seulement 2 ans après la publication du nouveau code pénal pour permettre justement de former et d'informer tous les acteurs de la justice. Donc cela risque de prendre encore quelques temps, pas avant 2025 au moins. Merci beaucoup Grégory Yenko pour cet éclairage donc sur cette modernisation d'une partie du code pénal.